Chaque jour, de nouvelles technologies IA et de nouveaux modèles d'LLM sortent et nous n'avons pas le temps d'éplucher des centaines de docs. Pourtant, la veille technologique n'a jamais été aussi importante. J'ai donc trouvé la solution à ce problème. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un workflow N8N qui va vous permettre de solutionner ce problème en vous faisant une synthèse envoyée par mail des nouveautés IA. Je vous montrerai aussi comment le décliner sur les sujets dont vous préférez. Juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre mon school, Opération Feu. Vous pourrez ainsi télécharger le workflow que vous verrez dans cette vidéo et débuter sur les différents outils no-code que j'utilise pour lancer votre propre business ou scaler. Que cela soit N8N, Automa ou WebScraper, vous avez des modules complets pas à pas pour prendre en main ces outils. Bonjour à tous, ici Feu dans vos oreilles. Dans cette vidéo, je vous montre ce workflow qui va vous permettre en automatique chaque matin de vous envoyer un mail récapitulatif sur les nouveautés qui sont sorties sans que vous ayez besoin de lever le petit doigt, mais simplement de regarder dans vos mails comme j'imagine ce que vous faites chaque matin. On est parti. Déjà, dans un premier temps, on va décortiquer ce workflow. On commence toujours, comme on est sur une UTN, par un trigger qui va en fait démarrer la solution. Je le décortiquerai au début. Ensuite, on a ce qu'on appelle un agent IA. Donc là, je l'ai appelé simplement agent email. Donc c'est lui qui va collecter la donnée, la scraper, etc., etc. Il va faire tout le boulot. On a dans cet agent email des différents modèles. Donc on a un GPT-4.1, aussi un GPT-4.1 mini. On a aussi comme outil 3 outils personnalisés. Donc on a une web search, donc il peut aller chercher sur internet, un autre qui peut extraire, et le troisième bien sûr qui nous permet d'envoyer un mail via le protocole SMTP pour ceux qui connaissent. Donc le protocole SMTP qui permet d'envoyer un mail grâce en fait au log user password directement connecté à cet agent email. Et en fait juste avec ce workflow, vous pouvez en fait envoyer sur n'importe quel sujet un récapitulatif, une synthèse de ce que vous souhaitez en nouveauté et de quel moment vous souhaitez justement l'envoyer. On va détailler ça ensemble. Donc on commence avec le trigger. Le trigger c'est le plus simple. Imaginons que on ait envie, les workflows s'exécutent en fait tous les X temps, donc c'est bien le cas. On veut que le workflow s'exécute tous les jours à 7h30 du matin. Donc voilà. Donc on met une seule fois, voilà, à 7h30, voilà, tout simplement. Et donc c'est un trigger de schedule hour, donc qui permet de programmer à une certaine heure. On peut rajouter, bien sûr, si on veut plus de données, de rajouter plusieurs heures, donc ça peut être 7h30, ensuite à 9h30, à 10h, mais je pense que ça suffit une seule fois. Il suffit simplement en fait de le laisser comme ça, et comme vous voyez, quand j'exécute le step, on voit que c'est bien sûr le bon format. Une fois que ce trigger a été exécuté, du coup que le workflow s'est lancé, on va commencer du coup par l'agent email, donc c'est bien sûr la chose principale de notre workflow. Donc l'agent email en fait, il a directement la date, donc le bloc trigger en fait envoie directement la date, donc ce qui correspond à cette variable là, le readable date, et on lui donne en fait directement ici, donc on peut modifier entièrement le sujet. Donc le sujet ça va être les derniers modèles LLM, les actus et les benchmarks, et on pose un peu plus de contexte parce que c'est assez large comme sujet. On lui dit j'ai besoin d'avoir les dernières actualités IA, hormis ceux d'hier, et leur utilité, spécificité, benchmark, max output, limite de contexte et token limit. Donc tout ça pour avoir ce genre, comme vous voyez à l'écran, de mail qui va nous permettre en fait derrière après de un peu plus décortiquer, mais en tout cas le plus gros a été fait, le fait de trier en fait l'information, et c'est ce qui est le plus important parce qu'on n'a pas le temps d'éplucher des centaines et des centaines d'articles. Il faut que quelqu'un nous le fasse, et c'est vraiment l'utilité de ce workflow. Juste avant de rattaquer du coup dans l'agent IA, email, je vais m'attarder un petit peu sur les modèles. Pourquoi j'ai choisi GPT-4.1 et GPT-4.1 mini? Déjà pour la plupart des raisons c'est en termes de coût. Avec un GPT-4.1 ça va nous coûter 14 centimes par email, donc c'est assez cher. C'est pour ça que je suis passé sur le GPT-4.1 qui est beaucoup moins cher. Donc on est à moins d'1 centime normalement par email envoyé, assez ridicule par rapport à du GPT-4.1. Je rappelle du coup que lorsque vous ne souhaitez pas que la data, on va dire global, sa database en fait de GPT-4.1 soit utilisée, vous pouvez en fait double-cliquer sur le modèle en question et mettre un sampling de température à 0,1. Le sampling de température en fait ça va être la créativité qu'il va avoir par rapport à son modèle. Donc est-ce qu'il va être créatif par rapport à sa database ou pas? Nous on veut pas du tout qu'il soit créatif puisqu'il va en fait rechercher sur internet les différents paramètres, les différentes actualités. Donc il faut pas qu'il crée de l'information, il faut qu'il la trouve et puis qu'il la recherche. C'est pour ça que je mets du sampling de température 0,1. La fourchette qui est prise entre 0,1 et un indice, c'est entre 0 et 1. Donc ça peut aller de 0,1, 0,99 ou même 1. Je vous déconseille de faire 1 puisque c'est vraiment trop créatif et il va commencer à halluciner. Donc comme c'est bien sûr un workflow N8N, on peut directement en fait linker le modèle qu'on souhaite ou modifier en fait au fur et à mesure. Donc là je suis sur les modèles de ChatGPT 4.1,
sur OpenRouter, comme vous voyez avec ce logo si vous le connaissez. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur OpenRouter si ça vous intéresse justement de linker avec ceci. On est reparti du coup sur l'agent IA. Alors l'agent IA, qu'est-ce que je lui ai fait exactement précisément? Déjà, on stoppe le workflow s'il y a une erreur. Ça, c'est un truc assez classique, on va dire entre parenthèses. Donc voilà. Ensuite, ce que je lui ai fait, c'est que il peut faire maximum 20 itérations, donc 20 actions entre parenthèses sur ce workflow. S'il fait plus d'itérations, ça le stoppe net. Ça évite justement qu'il procrastine ou qu'il fasse une hallucination. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est, on va dire, à titre de limite, parce que si vous ne mettez pas ce genre de limite, votre modèle en fait peut zoner entre parenthèses sur différents sujets, vaguer à des différentes occupations. Ça m'est jamais arrivé, donc je précise, je préfère du coup le limiter en tant que tel. Quel est sa rôle, sa fonctionnalité? En fait, on lui explique directement son autonomie, qu'est-ce qu'il doit faire exactement précisément. Donc voilà, tu es un agent de veille informationnelle totalement autonome, spécialisé dans le domaine cité. Donc le domaine cité, je l'ai bien sûr précisé dans le message user, juste ici, précis, là, voilà, sujet dernier modèle LLM Actu. Tu dois agir complètement autonome, donc ce qui est normal, bien sûr, il n'y a pas un humain derrière qui va on va dire entre parenthèses, qui va le prendre, qui va lui dire, bah voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là, vraiment, il faut qu'il soit entièrement autonome, donc c'est pour ça qu'on donne en fait un premier paragraphe qui dit voilà, tu es complètement autonome, donc un second paragraphe qui lui permet de savoir du coup qu'il est vraiment autonome. C'est bien de confirmer en fait chacune des actions pour le spécifier que voilà, c'est vraiment le cas et qu'il n'a pas besoin du coup de demander, et ça fonctionne très très bien sur ce genre de paramètres. Ensuite, dans le prompt du système, on va lui dire quelles actions il peut le faire et quelles actions en fait il peut exécuter. Parce que bien sûr, je rappelle, on a activé, on lui a donné accès en fait à certaines paramètres, certaines API qu'il va pouvoir utiliser. Mais pour accéder ou pour utiliser ces API, il a bien sûr besoin d'instructions pour savoir un petit peu comment il peut les utiliser et comment il doit structurer son information par rapport à ce que je souhaite et par rapport à ce que je veux. Donc on a une premier paragraphe, premier contenu, qui permet de savoir comment il peut utiliser le web search, l'outil web search permettant d'effectuer des recherches précises sur le web, d'identifier des actualités récentes concernant le sujet et utiliser des requêtes spécifiques et ciblées pour obtenir des résultats pertinents. Donc en fait, il va effectuer une à deux recherches sur des mots-clés précis et pertinents, utiliser des combinaisons de termes variés pour maximiser du coup la couverture. Donc ça vient un petit peu avec l'API que j'ai utilisé, on le verra par la suite. Et ne pas utiliser de guillemets dans les requêtes car il peut causer des bugs. Donc ça, c'est plus par rapport à GPT 4.1, parce que GPT 4.1 utilise bien le terme de code, le langage de code. C'est pour ça que je l'ai préalablement choisi. Un objectif aussi de récupérer une dizaine et une vingtaine d'URL, et après ces URL, quinzaine ou vingtaine d'URL vont être analysées par le web scraper. Le web scraper en fait qui va permettre derrière de directement extraire la data par rapport aux URL qu'il a déjà commencé en fait à utiliser en fait en soi. Donc après derrière, le second outil ça va être le web extract, comme je viens de le dire, qui vient d'extraire en fait les pages web. Il a besoin de faire ces deux actions, on va dire différentes, puisqu'il aura juste les URL à la première étape et la deuxième étape, il aura besoin du contenu pour fabriquer en fait la synthèse dont nous avons besoin. Donc après avoir identifié les différentes URL les plus pertinentes avec Web Search, utilise cet outil pour extraire leur contenu. Donc il extrait le contenu de toutes les URL ou des plus pertinentes. Concentre-toi uniquement sur les pages qui semblent contenir les actualités pertinentes et seulement voilà, c'est ce que j'ai spécifié, de la date en fait qui correspond à la date d'aujourd'hui. Analyse le contenu extrait pour déterminer sa pertinence et en extraire les informations clés. Ne perds pas de temps à extraire des pages qui ne contiennent manifestement pas d'informations utile. Ça c'est vraiment important de le dire parce qu'en fait il peut, comme je l'ai dit, halluciner. Ça arrive rarement en fait avec du sampling de reparature de 0,1, mais on n'est jamais sûr de rien. On peut quand même le spécifier. Ça ne coûte rien en fait en soi de le choisir. Ensuite, ce qu'on peut lui donner, c'est un processus de travail. Donc un processus de travail, c'est simplement lui dire bah voilà, tu fais ci, fais ça à la première étape. C'est un peu ce que j'ai décrit, mais c'est un peu différent des modèles, des outils que je lui ai donnés en fait en soi pour permettre de justement sa recherche soit un peu plus posée, qui part pas un petit peu dans tous les sens. Là, on a vraiment en fait un agent IA qui va vraiment corréler en fait des informations par rapport à ce qu'on souhaite. Voilà, je lui ai fait des étapes. Ensuite, on a un format de mail, donc un mail très classique. Le contenu du mail doit être comme ceci en français, parce que bien sûr, il peut rechercher en fait des informations en anglais. Donc c'est pour ça que je lui spécifie qu'on veut en français. Je pourrais spécifier qu'on est en anglais, mais par principe, on va lui faire en français. On pourrait bien sûr le modifier ça au fur et à mesure. Un titre accrocheur et informatif, un résumé concis de l'actualité, max 200 mots, plusieurs titres suivis d'un paragraphe à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment pour détailler chacune des informations en fait qui sont spécifiées à la manière d'un newsletter. Ça, par exemple, vous pouvez le faire pour
je sais pas, vous abonner à vous ou des employés, ça peut être très pratique. Et bien sûr aussi spécifier que si c'est un modèle OpenRouter, donc s'il va chercher en fait directement des modèles qui ont été créés ou apparus sur OpenRouter, de résumer du coup les spécificités techniques avec les benchmarks au fur et à mesure. Donc là après je lui donne un exemple en fait de synthèse qui peut être donné pour vraiment lui donner de la data à mâcher. C'est vraiment crucial si on veut quelque chose de très personnalisé, très technique, et ça vous pouvez le faire en fait avec tous les sujets que vous souhaitez, mais le fait de lui donner de la structure en fait, que ce soit un travail à rédiger plus le fait que la forme finale du contenu fait que vous aurez quelque chose de vraiment très très précis comme vous avez pu le voir dans mes résultats. Une fois que les prompts du coup pour l'agent email ont été faits, on va simplement connecter la web search avec Tavily. Donc c'est simplement en fait connecter les credentials. J'ai créé directement en fait des credentials par rapport à Tavily. Je le montre ça dans mon school. N'hésitez pas à aller regarder. Donc c'est simplement en fait de mettre les credentials par rapport à Tavily. Tavily en fait qui est simplement une base de connexion. Donc voici à quoi ressemble Tavily. Tavily en fait c'est simplement une API qui permet de se connecter sur la toile à la manière d'un Perplexity en fait en soi, et qui va grâce à une API, voilà, vous avez 1000 crédits d'API, donc c'est largement suffisant pour chacune des newsletters que vous avez tous les mois, vous permettre en fait d'extraire et de rechercher du contenu sur internet à la manière en fait d'une API assez classique lorsque vous faites une API, un call API en fait avec Google, sauf que là c'est entièrement gratuit. Donc en fait il va se retrouver juste ici, on va utiliser l'API déjà de search et après on va utiliser l'API d'extract. On a besoin bien sûr de préciser les différents paramètres, donc outils permettant d'effectuer des recherches précises sur la toile, voilà, avec les différentes queries, et la valeur bien sûr, la valeur du query, donc la valeur de la recherche, la recherche en fait en tant que telle sur Tavily est définie par le modèle dont nous avons besoin par rapport aux choses, et du coup différents paramètres qui permettent du coup de maximiser la recherche. D'ailleurs les max result, voilà, qui permet de rechercher 10 résultats de recherche, on peut en mettre plus, et on peut très bien aussi définir le nombre de recherches par le modèle. Je vous déconseille de faire ça, mais vous pouvez entièrement le faire. Moi, j'ai mis 10 recherches parce que ça suffit. Enfin, 10 résultats de recherche, mais il peut en faire entre 1 à 3 selon en fait les résultats qu'il aura précisément. Ça sera à lui après de juger. Et c'est ça qui est assez fort. Pour ce qui est du web extract, c'est exactement la même manière. On rentre en fait notre API et c'est un outil qui permet simplement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'extraire du contenu. Alors j'aurais pu le faire avec un extract HTML, mais là en fait c'est un peu plus pratique, un peu plus facile et ça me coûtera pas plus en fait en tant que tel en termes d'API, vu que comme vous avez vu j'ai on a 1000 API crédits en fait gratuites par mois, donc c'est largement suffisant pour on va dire 30 mails par mois, ce qui correspond en fait à chaque jour un mail. Donc voilà, il va extraire en fait les différentes URL par rapport au contenu. Donc c'est bien sûr défini par lui-même, par le GPT 4.1 que j'ai spécifié. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres modèles. Après je vous conseille toujours d'utiliser en fait GPT 4.1 mini, c'est le moins cher. J'avais testé Mistral, c'est pas forcément très bien, les autres GPT sont pas forcément très pratiques, et je vous déconseille bien sûr d'utiliser des modèles de raisonnement puisqu'en fait c'est déjà un modèle de raisonnement en fait en tant que tel, l'agent email, donc ce n'est pas nécessaire. Donc une fois que la donnée a été extraite, a été recherchée déjà dans un premier temps, puis extrait par l'agent, il va en fait synthétiser en tant que tel toute la donnée, comme on l'a dit en fait avec le système prompt, pour faire en fait une petite tambouille comme on l'a spécifié, avec des paragraphes, des choses très synthétisées. On va en fait directement lui donner accès à un protocole SMTP, donc un protocole assez classique pour envoyer des mails. Donc ça existe depuis la nuit des temps, depuis internet. Donc c'est un outil pour envoyer un mail de synthèse. On lui spécifie bien, on rentre bien sûr le mail. Donc là ça peut être votre mail perso, un autre mail. On lui spécifie aussi bien sûr, il faudra bien sûr connecter, configurer votre mail par rapport à on va dire un autre mail. Donc on a un mail expéditeur et un mail receveur. Le mail receveur bien sûr c'est là où vous allez recevoir le mail, et un autre qui sera du coup l'expéditeur, et donc vous avez besoin de connecter. Bien sûr pareil avec les credentials de N8N, donc c'est assez classique. On ajoute un credential, sélectionne en fait, on recherche SMTP credential, on connecte le credential et en fait après on peut directement l'utiliser en tant que tool comme un MCP pour permettre en fait d'utiliser en fait en tant que tel ce mail expéditeur en fait, ce qui permet du coup d'avoir un truc très personnalisé. On peut spécifier le sujet, voilà, donc le sujet du mail.
simplement. Donc là, moi je l'ai défini en fait en mode fixe. On peut le faire spécifier par le LLM en cliquant justement sur let de modèle define this parameter. Voilà, donc là il va définir en fait lui-même le sujet du mail. Moi je préfère un sujet exactement le même. Ensuite, on lui donne un format HTML. C'est on va dire assez classique dans les mails d'utiliser un format HTML. Et en fait le contenu, le corps du mail, bien sûr, on le fait rédiger par le modèle et on le spécifie bien sûr que tout le résumé complet au format HTML avec les ressources URL doivent être sont en format HTML comme vous avez pu le voir dans les résultats que j'ai pu avoir. La description en fait correspond à ce que le modèle peut voir, donc vraiment des descriptions précises pour vraiment expliquer comme un stagiaire en fait comment on utilise un mail, quel format on va utiliser, et on peut lui spécifier des tas de choses en fait dans la manière possible justement pour utiliser à même ce tool. Juste avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter sur ce que vous souhaiteriez faire, ce que vous aimeriez comme workflow. J'ai mis pas mal de temps justement à se faire ce workflow, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas du tout. Justement, ça m'aidera à faire un bon feedback. Voilà, vous avez un workflow du coup qui va vous permettre de faire une veille technologique instantanée. Chaque jour, vous aurez votre mail en fait selon l'heure que vous allez définir en tant que tel sur votre trigger hour. Et ça peut avoir beaucoup en fait d'équivalence. Mais imaginons que vous souhaiteriez en fait que chacun de vos employés ait une veille continuelle. En fait, vous pouvez glisser plusieurs mails en fait en tant que tel sur ces différents paramètres. Donc si je lui dis par exemple, voilà, que je définis le modèle toMail et que je lui dis voici la liste d'emails à envoyer chaque jour. Donc là, voilà, si je spécifie plusieurs mails en fait en tant que tel dans la description et que je laisse le modèle en fait define automatique, en fait, il va envoyer les différents mails à mes différents collaborateurs. Donc imaginons un nicolasdupont@gmail.com, on peut mettre pierredupont@ machin, etc., etc. Et en fait, ça peut vous faire directement une newsletter, même si vous êtes youtubeur, de spécifier justement ça. Si vous l'envoyez à un tiers, même de confiance, je vous conseille quand même de faire un human in the loop qui vous permet en fait de vérifier ce qu'il va envoyer bien avant la recherche en fait en soi. Ce qui permet du coup d'éviter les aléas et qui permet d'envoyer pas du bullshit ou autre chose, même si ça peut arriver très rarement en fait en tant que tel. Mais voilà, il y a plein de case studies en fait en soi à faire. Pareil, vous pouvez aussi très bien dupliquer en fait ce modèle, ce workflow. Et voilà, donc là j'ai un premier workflow qui permet d'avoir les actualités sur les techs, l'IA, les LLM textuels en général. Imaginons que je veuille sur autre chose, donc je vais modifier en fait le sujet, mettons je vais mettre le jardinage, l'astre lunaire, voilà, et ben en fait je vais avoir une actualité sur le jardinage et l'astre lunaire en tant que tel. Donc j'aurais besoin de modifier le contexte bien sûr aussi, mais j'aurais besoin de modifier aussi ce qui est les outils pour que le contenu du mail soit un peu plus précis par rapport au sujet que je vais citer. Mais en soi, c'est pas plus compliqué que d'écrire un message en fait comme je l'avais dit, à un stagiaire pour spécifier du coup ce que l'on souhaite et comment on veut l'attribuer sur nos différents formats, sur nos différents contenus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver ce workflow, je le rappelle, sur mon Skool avec des vidéos pas à pas pour apprendre comment fonctionner 8N, parce que c'est un outil très pratique mais qui demande un peu de rigueur justement pour apprendre. Je vous facilite la chose en vous proposant des modules qui vous forment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. J'en referai d'autres du coup pour avoir des veilles technologiques et informatiques sur différents modèles, différents contextes. N'hésitez pas aussi, j'ai un Discord pour ma communauté. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. C'était Feu, ciao.